Dans cette banlieue paisible à l'ouest de Sydney, la vie suit son cours, sans faire de vagues. Hello. Bonjour. Ça va, la journée était bonne? Pourtant, Evgenia Lecki a peur. Peur qu'en un clic de souris, sa vie et celle de ses 3 filles basculent. Elles sont bloquées parce qu'il y a des photos dedans qui ne sont pas belles à voir. Si dans ce foyer, l'accès à Internet est filtré, c'est par choix. Mais le gouvernement australien veut aller plus loin et propose de rendre obligatoire la censure du web. Une proposition qui est loin de faire l'unanimité. On n'a jamais vu ça. Une véritable avalanche de questions pour Stephen Conroy. Je vais vous montrer. Et c'en est que la moitié. Au cœur de cette proposition de censure se trouve une liste noire, secrète, maintenue par ACMA, l'organisme de régulation d'Internet en Australie. Personne ne sait ce qu'elle contient, pas même le ministre. Le but de la liste noire, c'est d'empêcher que les gens aient accès à certains sites, notamment des sites sur les viols, l'inceste et la pédophilie. Si on rend la liste publique, c'est plus la peine d'avoir une liste. Selon la proposition de censure, tout site apparaissant sur cette liste noire devra être bloqué par tous les fournisseurs d'accès à Internet. Je pense qu'un gouvernement qui propose un système pareil doit se rendre compte que la liste noire qu'il utilise finira par être rendue publique. Et la liste fut rendue publique. Viol, pédophilie, zoophilie, tout y est, y compris ceci. Le site d'un chenil dans le Queensland, celui d'un groupe prônant la légalisation de l'euthanasie ou encore un site américain contre l'avortement. Le filtre proposé par le gouvernement sera limité au web et ne s'appliquera ni au contenu peer-to-peer, ni aux chatrooms, qui représentent pourtant près de 60% des données échangées sur Internet. Les sceptiques prédisent aussi qu'il sera très facile de contourner le filtre. Pourtant, certains continuent d'approuver la démarche du gouvernement. Les Australiens se sont déjà fait à l'idée que la liberté d'expression, ce n'est pas de dire tout ce qu'on veut. Il y a des limites déjà posées. De là à faire la même chose en ligne, il n'y a qu'un pas. Donner à l'État ce pouvoir de décision change fondamentalement les rapports entre État et citoyens. Malgré les critiques, le gouvernement a lancé les premiers tests de performance du filtre. Les résultats devraient être publiés avant la fin de l'année.